depuis que nous sommes là, l'ennemi est devenu vulnérable et ne sait pas où être pour ces derniers temps. Bientôt, sans aller très loin, nous allons chasser l'ennemi de Nyamitaba. Pas seulement Nyamitaba, nous allons chasser l'ennemi dans tout Massissi, dans le territoire de Massissi. Nous allons aussi progresser jusqu'à ce que nous allons confirmer que l'ennemi n'est plus sur notre sol congolais. Au-delà de ça, messieurs les journalistes, vous connaissez quand l'ennemi tentait de progresser vers Pinga Walikale. Nous nous étions à Muheto. Nous avons aussi mené des bandes de ceintures contre l'ennemi et nous sommes engagés, nous avons pris d'autres éléments pour l'intervention. Et quand nos éléments de l'IPTRN ont été à Minjenche, à Walikale vers Petit, l'ennemi a manqué comment progresser. Oui, ce n'est pas seulement par notre effort, nous avons mené des forces conjointes avec d'autres éléments, communément ANCDH, et les Wazalendo de Walikale bien sûr, oui, les FARDC aussi, et nous avons fermé les chemins à l'ennemi, nous l'avons empêché de continuer vers Walikale, et actuellement la population de Pinga est revenue au calme. L'ennemi a manqué comment avancer ni se retirer puisque il est actuellement englouti par nos forces. Et nous vous disons que l'ennemi est devenu notre proie, messieurs les journalistes. Et si par chance, on parvient à trouver soit le soutien du gouvernement, c'est ce qu'on est en train de solliciter, nous vous disons que dans 2 mois ou 3 mois, vous allez nous écouter à Bunagana, vous allez nous écouter à Tchanzu, vous allez nous écouter à Runyon. Nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons confirmer, prendre Bunagana et prendre toutes ces entités-là contrôlées par l'ennemi. Les gens comprennent mal les mots Wazalendo. Les Wazalendo, c'est juste tout le monde qui a l'amour de son pays, de sa patrie. Les Wazalendo, c'est un mot swahili qui veut dire patriote en français. Et tout le monde est patriote, tout celui normalement qui a l'amour de sa patrie. Mais, messieurs les journalistes, comprenez que pour ce dernier temps, il y a ce qu'on appelle les vrais Wazalendo et les faux Wazalendo. Vous allez vous-même les constater, vous qui circulez dans la ville de Goma, dans des villes à Bukavu et ailleurs. Il y a ce qui s'appelle des Wazalendo qui n'ont jamais été sur la ligne de front. L'ennemi s'est créé aussi des Wazalendo. Comme il connaît que les Wazalendo ne sont pas actuellement chassés par le gouvernement congolais, il s'est créé des Wazalendo pour infiltrer la résistance. Donc, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, puisqu'il y a des Wazalendo qui sont actuellement caractérisés par des vols, des viols, des massacres. C'est une stratégie que l'ennemi a montée pour faire échec à la résistance. Mais ceux qui comprennent très bien les Wazalendo et ceux qui comprennent la résistance, c'est quoi? Ils ont déjà déniché qu'il y a des vrais et des faux Wazalendo. Mais vous avez compris la fois passée dans une communication du gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence Peter Chirimwami. Lui-même a dit que les vrais Wazalendo sont sur les lignes de front où nous sommes actuellement. Mais les faux Wazalendo, ce sont ces gens-là. Vous connaissez l'histoire. Avant même la résistance, avant les Wazalendo, il y avait des 40 voleurs dans la ville de Goma. Il y avait des vols, vous connaissez l'histoire, se répète, les Thierry de Nochoyer dans la ville de Goma. Il y avait des kidnappeurs. Tous ces gens-là sont venus se cacher dans les Wazalendo, parce que quand nous avons pris d'armes, c'était avec l'objectif de défendre notre terre, notre territoire national. Mais comme ils étaient habitués des vols, ils ont alors bénéficié de cette opportunité pour voler officiellement, tuer des gens. Et il suffit seulement actuellement, vous avez de l'argent, ces 40 voleurs, ces criminels kidnappeurs qui se cachent dans la résistance viennent voler et tuent. Mais ce n'est pas tous les Wazalendo qui volent.